Bienvenue dans Nova, votre magazine de l'innovation en Nouvelle-Calédonie. Au sommaire cette semaine, le repère des agriculteurs responsables pour un autre avenir agricole. L'innovation comme moteur, c'est ce qu'il y a dans les chauffe-eau solaires calédoniens. Et enfin, si la génétique porcine calédonienne devenait exportable. Le point de vue de la semaine sera celui de Catherine Webé, directrice du MEDEF-NC. Beauty of a shooting star simply blows my mind. Repère a pour vocation de développer et de valoriser la qualité environnementale des productions agricoles calédoniennes. Repère est une organisation professionnelle agricole qui comporte essentiellement des exploitations agricoles. La démarche agriculture responsable, elle se concrétise grâce à des audits qui sont réalisés sur les exploitations agricoles. Avant que ces audits ne soient réalisés par une société privée indépendante, extérieure à Repère, c'est Repère qui accompagne les agriculteurs pour qu'ils soient prêts à être audités. Être prêt à être audité, ça veut dire respecter un cahier des charges de plus de 50 exigences autour de la préservation de l'environnement, d'une agriculture durable et responsable, respectueuse de l'environnement. Le syndicat est né d'un souhait des agriculteurs, donc ce sont des agriculteurs qui ont créé ce syndicat et qui ont voulu de cette démarche-là. Elle ne leur a pas été imposée. Disons qu'il n'y a pas d'obligation, c'est une démarche volontaire de rentrer dans l'agriculture responsable. Quand on est adhérent par contre du réseau Repère, il existe aujourd'hui cette obligation d'être certifié. On ne rentre pas dans Repère juste pour avoir un appui technique, mais on doit s'engager aussi pour faire valider ces bonnes pratiques environnementales. Donc on doit respecter ce cahier des charges et s'engager à être certifié dans les 24 mois. Ça fait à peu près un peu plus d'un an maintenant que Jérôme Ventra, le responsable de SCA Terramica, a adhéré au sein du réseau Repère. Déjà d'une part pour être accompagné techniquement et d'une autre part pour pouvoir prétendre à la certification AR, agriculture responsable. Donc ça fait depuis à peu près un peu plus d'un an, comme je vous disais, qu'il a commencé par des cultures de salade en hors-sol, directement sous des abris qu'on appelle plutôt des abris, des serres parapluies pour protéger vraiment de la pluie. Et petit à petit, il a agrandi l'exploitation, il a augmenté le nombre de tunnels et jusqu'à la fabrication de 4 chapelles pour des cultures de tomates. On voulait de suite se mettre dans le droit chemin et c'est ce qu'on a essayé de faire avec l'aide du groupe Repère. Donc, on a demandé les bonnes solutions avec les bonnes questions qui allaient bien. Donc ils ont su nous apporter un petit peu un appui technique. Ensuite, c'est sûr que même avec l'appui technique des techniciens, il faut quand même faire preuve de beaucoup d'imagination parce que c'est du vivant, c'est de l'aléatoire, c'est en constante évolution permanente. C'est une culture qui demande beaucoup d'entretien et beaucoup d'attention. On croit qu'une tomate c'est facile à faire pousser quand on le fait dans son jardin, mais quand on le fait à un peu plus grande échelle, on rencontre plus de soucis effectivement. Donc c'est sur cette dernière culture, donc la culture de tomate, que nous essayons de développer la lutte intégrée. Donc le fait d'utiliser des insectes utiles pour lutter contre différents ravageurs. Donc là, en l'occurrence sur la tomate, on essaye de lutter contre la leurode, un petit papillon blanc, ce qu'on appelle communément la mouche blanche, qui est le principal ravageur sur la tomate. Et donc on introduit une micro-guêpe. Quand tu pars du point 1, tu vas au point 2, et tu observes de manière générale, globale, les cultures, sans forcément t'arrêter. Si par contre tu as quelque chose qui t'a l'air, des trous dans les feuilles au niveau du haut des plants, peut-être qu'il y a une chenille, tu peux t'arrêter. C'est une micro-guêpe parasitoïde qui parasite strictement les alérodes, donc les alérodes de serre ou l'alérodes du tabac. Donc l'adulte va émerger progressivement des cartonnettes que nous allons déposer de manière homogène sur l'ensemble de la serre avec un renforcement. On va surdoser la dose là où on sait qu'il y a des foyers de ravageurs. Donc l'adulte va émerger, va ensuite aller prospecter, chercher le bon stade larvaire du ravageur à parasiter. Donc en l'occurrence c'est le stade larve 1, larve 2. Donc pour justement venir à bout du ravageur, la leurode, pour éviter de devoir venir intervenir au chimique
ou avec des produits de synthèse, parce que c'est strictement non viable et non durable. Et puis c'est strictement pas la politique en plus du producteur ici présent, donc le responsable de SCA Terramica. Par contre, si tu vois une chenille, une mineuse ou quelque chose qui n'est pas censé être là, de l'aquarium... En fait, déjà, la première chose qui est innovante, à notre sens, c'est la démarche de certification en elle-même, parce que c'était pas quelque chose d'ancré dans la culture calédonienne. Dans le monde agricole, se faire certifier, venir se faire contrôler par un organisme tiers pour valider ses pratiques agricoles, c'est quelque chose de très nouveau. On va mettre ces petits cardonnettes, etc. pour combattre un petit peu tout ce qui est tous ces petites bestioles là. Au final, c'est le temps qu'on gagne sur les produits chimiques qu'on met pas, quoi. Donc c'est vrai qu'on prend le temps de le faire, on est aidé par le groupe. Et voilà, avec des magiciens comme Eugène là dans les mains, voilà, c'est un régal, quoi. Et qui dit produit, que ce soit chimique ou même de synthèse, même d'origine biologique, ça oblige donc de sortir un appareil de traitement, de préparer une bouillie, de mettre des EPI, des équipements de protection individuelle, une combinaison, des masques, les cartouches. C'est hyper contraignant, surtout en plein été quand il fait 40 degrés. C'est pas évident. Donc effectivement, se balader dans les rangs de tomates à déposer des micro-guêpes pour qu'ils aillent travailler pour nous. Voilà. C'est le choix qu'on a pris. Je pense que c'est le mieux. Après, le caractère innovant au sein du réseau Repère porte beaucoup sur l'appui technique qui est réalisé, parce que donc on prépare les agriculteurs au respect du cahier des charges d'agriculture responsable, mais aussi on dispense un appui technique qui va bien au-delà des exigences du cahier des charges, dans l'idée de faire progresser les agriculteurs beaucoup plus loin que ce cahier des charges, qui lui finalement constitue un socle de bonnes pratiques. Un socle qui permet d'avoir les moyens de mieux développer justement toutes ces techniques innovantes qu'on propose aux agriculteurs et qu'on trouve avec eux, parce qu'eux aussi sont largement force de proposition sur des techniques innovantes. C'est pas l'équipe qui trouve toutes les solutions et les innovations à mettre en place. Les employés, la plupart, ils sortent un petit peu de diplôme agricole, d'autres qui étaient maçons, on leur a tout appris. Enfin, on n'est que 3, 4 avec moi. Et voyez, Eugène, il était dans l'horticulture quand on a voulu faire de la tomate ou de la salade. Au début, les gens ils nous ont rayonné, mais on n'a pas démordu, quoi. On n'a rien lâché. Si le grand-père ou l'arrière-grand-père il verrait ça aujourd'hui, il serait peut-être en train de rigoler. Il dit mais c'est pas possible, ça marche pas votre truc. Et pourtant si, ça marche. Et il y a encore des millions de procédés de culture, en hydroponique, aquaponique, etc. Nous on a choisi ce type de culture-là. On ne dit pas qu'on va passer à autre chose. Le logiciel qu'on a développé au sein de Repère s'appelle Agroscopic. Et c'est en fait un logiciel qui est à destination des agriculteurs du réseau, mais pas seulement. Et en fait, c'est un logiciel qui a pour objectif de faciliter la traçabilité des pratiques pour les agriculteurs. Donc en fait, c'est un outil de traçabilité. C'est une sorte de cahier de culture numérique, un cahier de culture électronique si vous voulez. Donc les fonctionnalités principales, c'est pour l'agriculteur, après avoir créé un compte, de pouvoir dessiner ses parcelles sur le GeoRep. Ça calcule automatiquement les surfaces. Et ensuite, sur ces parcelles, de pouvoir informer les cultures qui sont en cours et chacune des pratiques qui sont réalisées sur cette culture. Par exemple, un labour sur tomates, combien de temps ça m'a pris, combien ça m'a coûté. En plus d'être d'un outil de traçabilité, c'est un outil d'aide à la décision pour l'agriculteur. Donc c'est très, c'est pas un droit carré, c'est PO1. On observe 4 plans. Et moi, j'encourage les agriculteurs, personnellement, les jeunes comme moi, s'ils ont un doute, s'ils ont des questions, à se lancer dans l'agriculture innovante, encadrée par des personnes compétentes dans l'agriculture responsable ou biologique, etc. Plein de gens qui sont super compétents dans le pays pour développer des cultures plus propres pour nous, pour nos enfants, car on est les premiers mangeurs de nos légumes. On pense que ça va faire boule de neige et ça commence déjà à se produire. Bon, en tout cas, on est très optimiste pour l'avenir. Sonneret est avant tout un fabricant de chauffe-eau solaire à cuve inox, thermosiphon. Donc, et notre marché est principalement la zone tropicale. Donc toutes les îles du Pacifique, les îles de l'océan Indien avec la Réunion, également les Caraïbes et l'Australie.
Ce qu'on a d'innovant, déjà la première chose, c'est que le chauffe-eau Sunray, c'est un chauffe-eau 100% calédonien. C'est-à-dire que la conception-réalisation est calédonienne, on n'est pas sous licence, c'est vraiment une protection industrielle locale. On a un chauffe-eau donc, qui a un brevet. On a développé un système qu'on appelle en interne le Twin Pipe System. Et donc cet artifice nous permet d'obtenir 8% d'eau chaude supplémentaire par rapport à un ballon de capacité équivalente. Ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on a appelé chez Sunray le Twin Pipe System. Donc cette partie-là a été brevetée à l'INPI en métropole. Donc cette particularité nous permet en réalité d'avoir 8% d'eau chaude supplémentaire par rapport à un ballon classique. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'on introduit l'eau froide en partie vraiment basse du ballon, avec cette partie coudée, qui a un petit artifice qui permet en réalité de ne pas avoir de bulle d'air et de ne pas stopper le thermosiphon. Voilà. Et c'est l'innovation. Je dirais que l'innovation chez Sunray, c'est au quotidien. Donc ça, c'était effectivement quelque chose que je voulais vraiment breveter, puisque j'ai trouvé ça vraiment innovant. Après, l'innovation, ce n'est pas simplement ça, c'est aussi l'amélioration au quotidien du chauffe-eau, c'est-à-dire que c'est de faire en sorte que les pièces permettent une production plus rapide pour faire des gains de productivité, faire en sorte aussi que le chauffe-eau se monte plus rapidement quand on l'installe avec les poseurs. Donc c'est tout ça qui fait partie de l'innovation. Quand le chauffe-eau a été redéveloppé, puisque précédemment on était sous licence australienne. Et donc à partir de 2006, j'ai lancé la recherche et développement pour aboutir au Sunray que vous connaissez en 2007. Et donc l'idée, c'était effectivement de pouvoir charger un maximum de cuves et de capteurs dans un conteneur pour là encore diminuer les coûts et optimiser le coût de transport. Ce qui nous permet de charger plus de cuves que les concurrents et également d'abaisser un peu le coût d'approche pour les clients. Donc ça aussi c'est important. L'innovation est partout. C'est une innovation dans l'emballage, c'est une innovation dans la mise en œuvre au quotidien, c'est l'innovation dans la pose à la sortie de l'usine. Voilà, l'innovation doit être à tous les étages de l'entreprise. La Calédonie, je dirais que c'est fabuleux puisque c'est un microcosme. On peut tester des produits avant de les mettre en commercialisation internationale. Donc ce qui fonctionne ici fonctionnera a priori au-delà des frontières. Donc, c'est un petit marché, donc ça permet d'avoir un retour assez rapide, un retour produit, avant de commercialiser de façon plus massive. Donc oui, la Calédonie est un marché très intéressant pour l'innovation. Je pourrais même rajouter une chose, c'est que les Calédoniens sont des clients très exigeants, donc le niveau d'exigence est tel qu'on passe forcément plus facilement les frontières. Ce projet, c'est au départ un projet de rééquilibrage. Il s'agit de transférer un élevage. À l'époque, c'était le plus grand de Nouvelle-Calédonie, qui est situé à Païta, en province nord. Et ce, au bénéfice du développement de la province, et donc en premier lieu des producteurs de porc de la province. À partir de là, le fait d'avoir construit un bâtiment neuf, avec des technologies les meilleures du moment, nous nous sommes dit que c'était une opportunité de développer cette activité de production de génétique.
Le marché de la génétique est un marché donc local qui est proportionnel au cheptel de truie d'un pays, puisqu'on renouvelle en gros chaque année le tiers du cheptel. Et il nous est apparu qu'au niveau du Pacifique Sud, ce marché existait, et surtout, il n'y avait pas d'offre sur ce marché. Il n'y avait pas d'offre parce que les producteurs de génétique dans le monde, ce sont principalement l'Europe de l'Ouest et le Canada. Donc nous avons pensé saisir cette opportunité à la fois de marché et cette occasion, cet outil que nous mettions en place et l'optimiser en ce sens que nous avons fait un choix technique de le peupler avec des règles de biosécurité très strictes qui fait qu'aujourd'hui dans ce bâtiment nous avons une qualité sanitaire qui nous permet sérieusement de nous présenter sur les différents marchés de la région. Nous avons ajouté à cette décision technique une association avec un grand de la génétique européenne, française, avec qui nous avons passé un accord. Et ce qui n'existait pas, ce qui est une première, et en ce sens on peut parler d'innovation ou de transfert, toujours est-il qu'aujourd'hui nous avons un accord exclusif avec cette société qui va nous permettre de bénéficier de la meilleure génétique du moment. Et nous ne désespérons pas d'ouvrir les portes du marché australien, ce sera très difficile. Mais néanmoins, autre atout de la Nouvelle-Calédonie, c'est son statut sanitaire international qui est excellent. Le pays est exempt de toute maladie dite de classe 1, ce qui fait que nous pouvons apporter des garanties sanitaires aux pays destinataires des animaux. Aujourd'hui, on a des dispositifs d'accompagnement financier, notamment à travers de la technopole, qui se mettent en œuvre, qui sont peut-être encore insuffisants, sur lesquels on doit continuer à travailler, notamment au niveau des dispositifs métropolitains ou européens, pour solliciter davantage de crédits pour le lancement, soit pour la phase d'incubation, c'est-à-dire pour affiner un process, déposer des brevets quand ils sont prêts, et surtout pour créer le lien entre justement le projet et le marché. On est sur des phases où on remet en valeur l'innovation calédonienne. Et donc, par notamment aussi des concours, des trophées, où on a vu que la Nouvelle-Calédonie a été mise en avant, enfin les entreprises calédoniennes innovantes ont été mises en avant, Bluesham par exemple à Sydney, et effectivement on ressent de nouveau cet esprit pionnier au travers de cette mise en avant de notre innovation calédonienne. Lors de notre assemblée générale des 80 ans du MEDEF, on a eu une table ronde qui a porté sur les métiers de demain et les nouveaux modes de formation. Et ça, c'est aussi une nouvelle modalité d'innovation que va subir la Nouvelle-Calédonie au travers notamment de logiciels et de programmes informatiques, d'intelligence cognitive, etc., qui vont se mettre et qui vont arriver sur le marché. Je pense que c'est intéressant de le signaler parce que c'est vrai que quand on parle de l'innovation, on parle souvent produit ou service. Là, c'est une innovation qui va avoir trait à la ressource humaine. Et on voit qu'on a des entreprises calédoniennes dans le domaine qui commencent à se spécialiser justement sur les nouveaux process pour appréhender les nouveaux métiers de demain en Nouvelle-Calédonie. Nova revient la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à innover.